Bonjour à toutes et à tous. 2013, on commence l'année avec un mot-clé, la neutralité. Filtrage ou neutralité du net. Dans une tribune publiée sur Libération la semaine dernière, le 16 janvier, Neelie Kroes, la commissaire européenne chargée de la société numérique, a plaidé pour la création d'abonnements à Internet différents selon les usages. Pour les écologistes européens, cette déclaration remet en question un concept fondateur de l'accès à Internet, la neutralité du net. Aujourd'hui, en effet, un abonnement à Internet ouvre l'accès à la toile et les usages ne sont en théorie limités que par le débit de données échangées. Or, pour Neelie Kroes, ce fonctionnement qui répond au principe de la neutralité du net devrait être revu. Elle se dit en effet ouverte à la possibilité d'offres Internet limitées, plus différenciées, éventuellement pour un prix moins élevé. Or, un Internet différencié est très clairement contraire au principe même de la neutralité du net, qui veut que les flux de communication électronique ne subissent aucune discrimination entre l'émetteur et le récepteur. Concrètement, proposer un tel accès différencié selon le coût de l'abonnement reviendrait à créer une fracture numérique entre citoyens au sein de l'Union européenne, en fonction des revenus des ménages. La Commission peut essayer de nous démontrer l'inverse par A plus B. Il n'empêche que dès lors que la capacité d'accès à des sites varie selon le coût d'un abonnement, c'est bien une inégalité d'accès financier à l'information que l'on crée. Les conséquences d'une telle politique seraient lourdes. Une telle mesure priverait en effet toute une part de la population d'un accès universel à Internet, à l'information, à la culture, au savoir. Selon le type d'abonnement choisi par le client du FAI, certains sites lui seraient ainsi accessibles et d'autres non. Avec pour effet direct l'accès à un Internet libre pour les plus aisés, les plus riches, un Internet rapide, vaste et sécurisé, et un accès à Internet bridé pour les moins favorisés, les plus pauvres, à un Internet lent et incomplet. En outre, créer une telle fracture dans la société européenne aurait un impact non négligeable sur l'innovation, en freinant le développement de start-up proposant des produits susceptibles d'être bridés envers certains abonnés sur simple décision d'un fournisseur d'accès à Internet. Une telle orientation est en tout point inacceptable et contraire au positionnement du Parlement européen. Pour rappel, dans sa résolution du 17 novembre 2011, nous, eurodéputés, avons en effet clairement demandé à la Commission européenne de s'assurer du respect de la neutralité du net par les fournisseurs d'accès à Internet et nous avons souligné que cette neutralité se définissait notamment par l'absence de discrimination, par un accès à tout contenu pour tous les utilisateurs, par une égalité de traitement de trafic, quel que soit le contenu, la source ou la destination. Cette résolution estimait enfin, très important, les risques que pourrait soulever la violation des principes de la neutralité d'Internet. Parmi ces risques, le comportement anticoncurrentiel, le blocage de l'innovation, les restrictions à la liberté d'expression et au pluralisme des médias, ou encore les atteintes à la vie privée. Et pourtant, malgré ces avertissements clairs, une fois encore, la Commission ne semble en faire qu'à sa tête, privilégiant, tout comme dans la bataille d'ACTA, les intérêts de sociétés privées plutôt que l'intérêt public et celui des citoyens. En se positionnant de la sorte, la Commission européenne s'inscrit directement, non seulement en porte-à-faux avec les orientations adoptées par le Parlement européen, mais aussi avec les valeurs de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous n'accepterons pas cela. Le Parlement ne l'acceptera pas. Dès lors, plutôt que de s'obstiner dans sa démarche, la Commission européenne devrait se souvenir, au regard de la récente bataille d'ACTA, qu'essayer de contourner la volonté du Parlement européen et des citoyens n'est pas une bonne option. Ce n'est pas une option du tout. Et si elle devait à nouveau s'engager dans une telle logique d'affrontement, le Parlement et les écologistes européens en tête ne manqueront pas de le lui rappeler. Car au-delà du simple intitulé qu'est la neutralité du net, ce sont une fois de plus nos libertés publiques et l'accès à la connaissance pour tous que menace la Commission européenne. Et cela n'est pas acceptable.